poignée comme ça. L'organe, c'est masculin ou féminin? Masculin. Et cet organe, il prend le commandement du cœur. S'il se redresse, s'il prend le droit chemin, le corps le suit. S'il est égaré, le corps le suit. Lorsque à la chirurgie, on prend le cœur et on le coupe, on le découpe, on trouve rien. Il y a des muscles, il y a des ventricules, mais cet organe, subhanallah, si on dans la transplantation du cœur, on découpe le cœur, on le met sur la table, il continue à battre tout seul. Il ne s'arrête pas de battre. Il se contracte et se décontracte. Tout seul sur la table. Et on fait les autres opérations, on le remet, il continue dès que le fœtus a 3 mois dans l'utérus de sa mère, le cœur commence à battre jusqu'à la fin de la personne. On a fait dans la transplantation du cœur, on prend le cœur d'un accidenté et on le met dans le corps d'une autre personne, et on a constaté que la personne qui reçoit un nouveau cœur prend les qualités de la personne qui est morte dans l'accident. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, si la personne malade qui va changer le cœur il marchait sur le droit chemin, il a de bonnes qualités, etc., et il reçoit un cœur d'un homme égaré qui a eu un accident, cette personne qui était gentille et qui avait de bonnes qualités, il change de vie, il change de qualité. Il prend les qualités de la personne qui est morte. C'est-à-dire que le corps ne meurt pas. Le corps, il ne meurt pas. Le corps suit le cœur. Le corps suit le cœur. Et la direction, le gouvernement suit le roi. Oui, j'ai compris ça. Ma question, c'est que dans le cas d'accident, une personne qui est morte dans l'accident, on va prendre son corps pour aller mettre dans une autre personne. C'est-à-dire que cette personne qui est vivante, donc il va avoir les attitudes, les comportements de la personne qui est morte. Oui, oui. Et c'est donc, c'est-à-dire que le corps, il ne meurt pas. Non, le cœur ne meurt pas. Ah, voilà. Il continue à battre. Oui, oui. Dans un film documentaire, j'ai vu plusieurs films documentaires, les savants, les docteurs, les chercheurs, ils étudient la vie de la personne qui est accidentée, qui a donné le cœur. Et ils allaient chez sa famille, ses amis, etc. Ils reçoivent des nouvelles de sa vie, et ils reçoivent des nouvelles de la vie de la personne qui a reçu le cœur, et ils comparent. Ils comparent la vie de cette personne qui a reçu le cœur, comment il était, comment il est devenu. Et ils notent les remarques, et finalement ils trouvent que la personne qui reçoit le cœur, généralement on reçoit le cœur de quelqu'un qui est accidenté. Il était sain et sauf, et il a un bon cœur, et lui il est mort, on
prend son cœur et on le transplante dans l'autre. Alors, il change de comportement. La question, imaginez qu'un musulman qui a un cœur malade, qui va changer de cœur, et il va prendre le cœur d'un athée. Il va être athée. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux? Est-ce qu'il préfère continuer à vivre dans une autre voie, ou aller chez Allah avec la foi et un cœur fidèle? Ça, désolé. D'abord, Oui. Mais est-ce que ça, à point de vue islamique, c'est permis pour changer le corps? Comment l'islam explique ça? Bon, les ulama disent que la transplantation des organes est permise. Mais dans ce cas, dans le cas de cœur, moi, je ne permets pas de transplanter le cœur. Même, il vaut mieux mourir que de prendre un autre cœur. Même s'il est un musulman. On ne sait pas, il est musulman, mais on ne sait pas s'il est hypocrite ou non. Oui. Il fait semblant d'être musulman, alors que... Comment savoir que quelqu'un... Nous savons que tout le monde qui dit la ilaha illallah, ils sont musulmans. Mais il y a beaucoup de gens qui disent la ilaha illallah et ils sont hypocrites. Oui. Ça, la personne qui, quand on a transporté le cœur, peut-être s'il a une bonne foi, peut-être Allah il peut le guider. Oui. Si auparavant il a fait une bonne... L'intention est que ça dépend du cœur. Oui, l'intention dépend du cœur. L'intention vient du cœur. En islam, qu'est-ce qui dépend du cerveau? C'est pas l'intention. L'intention, c'est quelque chose qui est interne et que seulement la personne concernée et Allah le savent. Même pas les anges. Les anges ne le connaissent pas pour écrire la récompense, et le shaitan ne le connaît pas pour la falsifier, pour la changer. C'est ça l'intention. Et le jour du jugement, Allah donne la réponse.